Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'un de mes nakamas préférés, l'un des plus grands pirates du stand-up français. Monsieur Ahmed Sparrow est là. On va parler de son spectacle Tranquille en rodage. On ne suit pas trop, de son parcours, de ses débuts. Ahmed Sparrow dans Solo avec Sulo. C'est parti. Bonjour Ahmed, comment tu le portes? John, ça va? La pêche? Tu vas bien? On fait Zarma, bonjour, mais tu connais. Oh bah oui. Bienvenue dans mon émission. Je suis très heureux de te recevoir, Nakamayo, Yonstiek. Je suis très heureux d'être là, moi aussi. L'un des plus grands pirates du stand-up. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Monsieur Sparrow, actuellement à l'Apollo Théâtre pour Tranquille en rodage. Ouais. C'est tranquille le spectacle ou tranquille en rodage? C'est tranquille. Bon, là, il n'y a rien de méchant. Tranquille. Tu sais comment on parle, nous, en banlieue? Tranquille. Ça veut dire il n'y a rien de grave. N'ayez pas peur. C'est ça que ça veut dire. Et en rodage, parce que c'est du rodage. Parce que c'est en construction encore et qu'on travaille dur pour atteindre le meilleur spectacle possible. Ok. C'est vraiment d'atteindre un bon... Mais là, tu as mis un moment pour vraiment annoncer ton spectacle, parce que ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Là, ça fait 6 ans. 6 ans. Tu comptes... quand tu commences le stand-up, c'est compliqué, parce que tu démarres, tu fais aller 2 ans, mais tu joues très peu. Tu joues une fois tous les 3 mois, donc tu peux pas vraiment dire que tu fais du stand-up. À côté, tu travailles. Ensuite, tu as la période où tu commences à faire un peu plus de plateaux. Et en vrai, moi, j'ai commencé à vraiment jouer depuis 3 ans. Où vraiment, je joue régulièrement depuis 3 ans. Et après, un spectacle, ça se construit pas comme ça. Il faut d'abord... toutes ces étapes-là que je t'ai dit du stand-up, tu commences, tu essaies de faire rire. Après, tu as la deuxième étape où tu te cherches. Troisième étape où tu prends conscience de tes capacités, de tes pouvoirs, comme dirait Roth. Et tu apprends à découvrir tes pouvoirs. Et plus tu apprends, plus tu te connais toi et plus tu es bon. Okay. Tout simplement. Là, je crois que c'est très bien résumé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu de ton spectacle? Parce qu'en le voyant, j'ai pas eu la chance d'aller le voir, même si j'ai vu le rodage au Paname. C'était tous les samedis 19h. Là, samedi dernier, c'est Thomas qui a eu la chance d'aller voir ce spectacle. Il a aimé ou pas? Il a kiffé apparemment. Il m'a envoyé un texto comme as, le gars. Bon, tant mieux s'il a aimé. Et le contenu de ton spectacle, il m'a détaillé les sketchs par sketch. Je suis content parce que je les connaissais tous. Ouais. C'est des sketchs que tu rôdes à chaque fois dans les comédie clubs. Il y a beaucoup de sketchs. Déjà, tu commences le sketch sur lequel on te connaît le plus. C'est comment tu te présentes. Sketch d'une famille de 12. Tu me connais parce que tu m'as vu dans les comédie clubs, mais il n'a jamais été diffusé en télé. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est comme moi, quand je te parle de mon sketch sur mon père, du basket. Tu vois, j'arrive. Peut-être des gens qui me connaissent. Tu vois, il faut toujours un petit sketch d'entrée pour une petite blague d'entrée pour dire je suis marrant les copains, après tu développes. Exactement. Ouais, c'est ça. Et dans ton spectacle, tu commences par ce sketch-là? Ouais. Ton sketch, on va dire, c'est ton pilier. Et ensuite, comment ça se passe? Bah, je commence par ce passage-là parce que c'est la présentation, c'est dire qui je suis. Et après, moi, ça bouge beaucoup. Donc, comme je t'ai dit, comme ça en construction, il y a des fois, à la fin, c'est pas la même fin chaque samedi. Et je rajoute des trucs. Par exemple, samedi, j'ai oublié plein de passages. Et j'avais pas beaucoup de temps. Donc, c'était la fin du spectacle. C'est vrai que t'es limité à l'Apollo Théâtre, t'as 1 heure. À 20h, 1 heure. À 20h, je devais finir, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais ouais. Après, moi, j'aime bien un peu tester, quoi, tu vois. Freestyle. Ouais, je vois où ça me mène. C'est comme ça que je travaille. Je travaille beaucoup sur scène. Je travaille peu à l'écrit, ouais. Je travaille vraiment sur scène. Il y a vraiment des écoles sur ça. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis parti un peu... J'ai du mal à écrire mes blagues. J'attends toujours en tête. Ouais, pareil. Je rôde, je trouve les bons mots, parce que quand je commence à écrire, c'est plus naturel. Ouais. Même moi, j'ai l'impression que, je sais pas, et puis de toute façon, j'ai jamais été scolaire. J'ai fait des études, ça va, j'ai une licence, mais tu vois, même à l'école, j'aimais pas écrire. Tu vois, j'essayais de retenir un maximum de tête. Et du coup, quand j'arrive sur scène, je me dis que c'est le meilleur moment. En fait, t'es dos au mur. T'arrives, j'ai l'idée en tête, je suis dos au mur. Trouve la bonne phrase et les bons mots pour que ça rigole. Et du coup, quand t'es dans l'urgence... Avec ta personnalité, le moment, le truc, tu trouves... c'est là où je trouve mes meilleures blagues, c'est sur scène. C'est là où je trouve mes meilleures blagues. Pareil. Donc, pareil, c'est Paul Mirabel qui me disait, lui, il se levait le matin à 10h et il écrivait jusqu'à midi. Et il m'a dit, bombarde comme ça. Je dis, mais comment tu fais, mec? Pour rentrer dans ce mode, tous les jours, 10h, petit café. Roman aussi. Il arrive, il s'assoit, petit café, et le gars, il se met en mode off et il écrit. Ouais, je me dis, je vais écrire... C'est pareil, hein. Moi, je t'ai déjà vu au Paname. Paname, je t'ai déjà vu dans un coin et essayer d'écrire. Mais tu décroches, tu lâches, comment ça se passe?
Franchement, en vrai, les seuls moments où je me pose pour écrire, c'est quand j'ai besoin d'infos, tu vois. Quand je suis en recherche d'infos. Après, en écriture même, alors là, cette semaine, j'ai testé des trucs encore. Je les ai dans la tête, je les ai pas écrits. Du coup, la première fois, quand je le fais, c'est... Après, je vais rejouer derrière, ça se passe mieux, tu vois. Mais là, on te voit depuis le début de l'année sur Click, la quotidienne. Déjà, c'est une grande fierté, bravo. Merci. Et on est content d'être ici. On est à la maison. Souvent, t'arrives à 14h, où on tourne à 16, et tu me dis, j'écris hier soir. Ouais, on est toujours dans l'urgence. Toi, c'est ton mode. C'est pas risqué pour un humoriste, parce que généralement, les gens rôdent, aiment avoir une semaine d'avance. Ouais, mais comme je t'ai dit, de mon fonctionnement habituel, je peux monter sur scène avec rien. Tu comprends? Donc quand j'ai un truc qui est déjà écrit, j'arrive au répète, le texte, je le connais pas. Tu vois? C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais... Les gens, ils savent pas, parce qu'ils voient la chronique, mais dans chaque chronique, il y a au moins 3 blagues, 4 blagues que j'ai oubliées. C'est maîtrisé. Hein. Bah ouais, mais... C'est maîtrisé. C'est gentil, mais j'ai des blagues que j'oublie et... j'ai commencé à écrire, j'écrivais. Après, j'ai Thomas Wiesel, avec qui je bosse aussi. Ce sont des chroniques qui est très bon. Dernier invité. Ouais. Un crack, c'est tout. C'est Wikipédia du... Je sais pas si c'est gentil de dire ça, mais c'est un... Tu vois, Rain Man, tu l'as vu? Non. Avec Tom Cruise. Non. Et Dustin Hoffman. C'est un autiste qui est un génie des maths. Lui, c'est un génie de la blague, en fait. Les blagues, c'est des maths pour lui. Il te trouve des blagues comme ça. En plus, c'est une vraie bonne personne. Et donc, du coup, ça matche bien et voilà. Et Fary aussi, avec qui on échange beaucoup. Ouais, moi, j'aime bien... Et ça te permet d'être dans un mood d'écriture, d'être dans un process d'écriture, ça va beaucoup plus vite pour toi? Ouais, au début, j'étais pas en hebdo. Ouais. Aujourd'hui, je suis tous les jeudis. Ouais. Avant, donc ça me demande beaucoup de travail, puisque j'ai le spectacle aussi à côté, j'ai d'autres projets à côté, donc ça demande beaucoup plus de travail. C'est là qu'avec Thomas, comme on se connaît déjà depuis longtemps, mais on s'est rencontrés à Montreux et on a discuté, on a échangé. Et ça marche bien, on a dit on voit et ça avance bien, tu vois. Mais avant, j'étais plus tout seul et avec Fary, des retours, on échange beaucoup en fait sur les angles de vue, sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est à ça que pour moi sert... J'ai remarqué, moi, tes passages, depuis peu, tu es rentré dans mon avis. Et je pense que c'est un step... C'est un step pour un humoriste quand tu commences à donner ton avis sur scène. Parce qu'au début, tu es un peu caché derrière un perso, comme la plupart des gens, tu rentres dans un perso, tu joues un petit peu de ta famille, etc. Et dès que tu as de l'assurance, tu n'as pas peur de donner ton avis. Et depuis peu, j'ai remarqué ça chez Watt. C'est l'assurance, t'arrives, comme tu l'as dit tout à l'heure, le step au début, le step parce que je suis marrant. Après, tu essaies de jouer, et là, tu es dans le délire de l'assurance. Un peu, tu vois, quand tu regardes Thomas Wiesel ou Fary, Thomas Wiesel, il va faire des sketchs chez UBS. Ouais. Il paye UBS, mais il est détruit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il va donner mon avis. Il est fou, Thomas. Il est fou, il va arriver là-bas. Bon, bah écoutez, il va les allumer pendant 5 minutes et ils vont être morts de rire. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il arrive dans une entreprise, il fait un après-midi dans l'entreprise, il note tout. Après, il vient, il fait 1 heure de blague sur l'entreprise. C'est son truc, tu vois. Moi, je peux pas. Moi, je viens, vas-y, machine à café, ça m'intéresse pas. Nous, généralement, quand on nous appelle pour des trucs privés, on livre notre passage. Ouais, après, ou sinon, on va un peu avoir de l'interaction, mais c'est plus... c'est sur l'instant, tu vois. Il n'y a pas de truc préparé en amont et tout. Juste dire, il est où le DRH? Ouais. C'est lui qu'il faut niquer. Exactement. Ah là là, il y en a qui font ça. Des fois, ça se passe pas très bien. Tu demanderas à Tariq. Allez, raconte, c'est mort. Je crois qu'une fois, il a fait pour Toys R Us. Ça s'est pas bien passé. Hein. Je dis les marques. Hein. Toys R Us, la course aux jouets, là, je sais pas quoi. Je connais pas les magasins de jouets, hein, mais la foire aux jouets. Dis ce que tu veux. Et je crois qu'il a terminé le patron et il était pas d'accord. Hein. Oh. Ah ouais. Bah ouais, mais comme il le termine sur ce qu'il y a devant lui, tu vois. Donc souvent, c'est vas-y sur ce qui dégage tout de suite. C'est un peu plus... Je crois qu'il y a Redouane qui a fait ça. On a joué dans une mairie, pour un centre, et puis il y avait le maire. Il l'a fumé. Hein. Il y avait une calvitie, le maire. Oh là là. Il a exterminé le pauvre. Redouane, il n'a pas de filtre. Les filtres, il connaît pas. Je le connais bien, les filtres, il connaît pas. Hein. Il y a un passage, on a parlé de Thomas Wiesel, mais on va parler un peu de Suisse. Ton dernier passage qui m'a marqué, c'est Montreux. Ouais. Gala del Papel, gala animé par Jimo et Alban Ivanov, ouais. Où tu as fait le passage le plus remarquable, on peut le dire, Stand Innovation. Ouais, et ça a très bien fonctionné pour toi. Quel était ton sentiment en sortant de scène? J'étais déjà au moment où il y a l'ovation, je suis pas prêt, moi, tu vois. Tu sais, on me dit ouais, les Suisses c'est un public dur. C'était pas ton premier passage? J'en avais fait un autre, mais c'était un
passage plus détente que j'avais fait, avec des blagues que j'avais écrites sur les Suisses beaucoup et tout. Et celui-là, je savais le passage que je comptais livrer, parce que je parlais de sport. Et je ne m'attendais pas à ça, tu vois. On me disait les Suisses sont durs, en plus c'est un public un peu âgé, moi je viens du 9-4. Franchement, j'étais aux antipodes de ce que Montreux aime, tu vois. Et quand je fais le passage et qu'ils kiffent vraiment le passage, je suis ému parce que quand moi je veux me barrer, tu vois, et Jimo Alban il me repousse, il me dit non mais vas-y, kiffe le moment, tu vois. Après j'ai une ovation qui dure, ça fait plaisir, tu vois. Mais quand je sors de scène, je suis un peu... Parce que nous on joue énormément. Tu sais, on joue énormément et il y a des passages où ça se passe vraiment bien. On a fait des salles, on a joué à l'Olympia, on a fait des belles salles, tu vois. Mais là, c'était vraiment particulier. Parce que tu sentais, genre, ils t'envoient de l'amour, alors que c'est des gens que je connais pas, tu vois. C'est genre, ouais, on est... merci. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui kiffent, mais là, c'était vraiment un merci d'être venu, tu vois. Et ça m'a fait plaisir. C'est particulier, c'est la première fois que ça te faisait vraiment ce sentiment-là? Ouais, j'avais eu ça aussi à l'Olympia aussi. À l'Olympia avec Roman Fressinet, quand il faisait son Olympia, moi je faisais sa première partie. Et j'avais eu à peu près ce même sentiment, tu vois. C'est l'Olympia où il y avait le... Ouais, on était ensemble. Ouais, quand les fonds étaient reversés. Eh ben, ouais, là, c'était vraiment bien. Après, la salle de l'Olympia, c'est une bonne salle. Moi, je me rappelle de cette première partie. J'ai pris une gifle pas possible. Ouais, c'est incroyable. Mais là, Montreux, c'était vraiment ouf. Ouais, parce que tu sens que... Tu le sens parce que... Parce qu'il y a plusieurs humoristes. C'est un gala sur 3 jours. Ouais. Donc, tu sens un petit peu... Il y a toujours la concurrence. Ouais. Tu vois, la concurrence, même si elle n'est pas directe, hein, mais c'est un peu comme le Marrakech du Rire, on te donne ta chance. En fait. Tu vois ce que je veux dire. On était, parce que ça a duré une semaine, un peu plus d'une semaine, on était beaucoup d'humoristes. Et voilà, après, quand t'as même l'équipe technique qui vient te voir et tout, ça fait plaisir, tu vois. Quand ils sont là, ils sont contents, ils te disent que tu nous as fait kiffer et que voilà, que c'est rare que ça arrive, ça fait plaisir, tu vois. Grave. Parce que comme je t'ai dit, on vient du 9-4. Le boulot. C'est 8 fois en Pokémon. Bah ouais. Tu sais quoi, on va se regarder un extrait de ton passage. Je crois que c'était à la Cigale lors du We Love Comedy. Ok. Bonsoir la Cigale, vous allez bien? Alors par applaudissement, qui connaît Harvey Weinstein? Qui a suivi l'affaire par applaudissement? Ok. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est cette personne, c'est un producteur hollywoodien, l'un des plus influents d'Hollywood, qui a été accusé d'agression sexuelle, attouchement sexuel sur des actrices. Il leur faisait passer des castings dans sa chambre d'hôtel à 2h du matin. Il faut savoir que ce mec-là, il faisait la pluie et le beau temps à Hollywood, ok? En France, on a des actrices qui marchent aux États-Unis, il faut savoir qu'elles sont passées par lui. Marion Cotillard est passée par lui. Derrière, elle fait Inception, Batman. Léa Seydoux passe par lui. Derrière, elle fait James Bond. Moi, je me pose une question. Omar Sy, ça a l'air de bien marcher pour lui aux États-Unis. Et il a des belles lèvres. Après, chacun pense ce qu'il veut. J'ai rien contre Omar Sy, je vous dis la vérité. J'ai rien contre Omar Sy. Moi, j'ai vu le film Intouchable, ok? Et c'est un film excellent. C'est un très bon film, ok? C'est l'un de mes films préférés. Il y a un truc qui me dérange avec ce film. C'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Et l'histoire de base, c'est un arabe. Et au cinéma, on a mis un Renoir. Pourquoi? À mon avis, les réalisateurs, ils se sont dit, un arabe qui fait du bien, les gens sont pas prêts encore. Les gens sont pas prêts. Récemment, on a eu le même phénomène avec le film L'Ascension. C'est pareil, c'est l'histoire de Nadir Dendoun. Et au cinéma, on a mis Ahmed Silla. Tu sais, moi, je me dis, à ce rythme-là, le film sur Zidane. Ils vont mettre Thomas N'Gijol normal, ça va choquer personne. Je déteste me regarder. Ouais, je l'ai vu. Ouais, je voulais te parler de ça. Ouais. Qu'est-ce qui te gêne? Je regarde jamais ce que je fais. Je supporte pas. Pourquoi? C'est naze. Je peux pas m'auto-kiffer à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe quand je le fais, mais je kiffe pas me regarder le faire. Mais tu te regardes même pas en critique constructive, en mode justement, si je me regarde, je vois trop de défauts. Okay. C'est très relou. Ah ouais, non. Si je me regarde, je vais être démoralisé. J'aime pas me regarder. Il y en a, ils aiment se regarder. Hein. Moi, ça va. Hein. Pareil, les émissions, je vois toutes mes fautes, je vois toutes mes positions. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu bouges comme ça? Mes pestacles sur clic, je les regarde pas. Okay. Et j'ai envie de dire, ouais, je regarde pas. Moi, tu t'écoutes pour travailler. Je t'avais demandé. Ouais, je m'écoute beaucoup. Ouais, ça, je m'écoute, ouais. Mais tu m'as dit, tu te filmes jamais. Ouais, j'aime pas, ouais. Mais c'est un travail que je devrais faire. T'as mis beaucoup de temps à poster ta première vidéo de ton passage sur... de passage de stand-up sur Internet. Parce que, comme je t'ai dit, déjà, j'ai pas de spectacle, ça n'a aucun sens de poser un truc, de dire ouais, j'existe, alors qu'on peut même pas me retrouver. Et puis, c'est. Là, je commençais à être plus en harmonie avec ce que je dis, ce que je fais, tu vois. C'est ça, en fait. T'apprends. Moi, j'ai eu la chance. Moi, la chance que j'ai, c'est de rencontrer des gens. Ça te fait avancer à une vitesse. Tu rencontres Farid, tu rencontres Roman, tu vois ce que je veux dire? Tu rencontres que ce soit Redouane, toi, Az, chacun a des univers différents, chacun m'apporte un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens-là, c'est cette chance-là.
C'est la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer ces gens-là qui m'ont fait avancer peut-être plus vite. Tu avais fait la saison 9 du Jamel Comedy Club. Ouais. Et c'était la première fois qu'on voyait Ahmed Sparrow sur scène. Comme tu disais, bon, tu n'avais pas grand-chose à vendre. Ouais. C'est vrai que moi, ça m'a un peu freiné dernièrement parce que mon spectacle n'est pas terminé. Beaucoup de gens me demandent « Ouais, John, on voit tes émissions, mais on ne voit aucun passage. » Même j'avais fait aussi la saison 9 du Comedy Club et j'ai vu mon passage, j'ai préféré enlever ça. Ouais. Ça ne va pas me servir. Je suis dans mes débuts du stand-up. Moi, j'avais quoi? J'avais 1 an et demi, 2 ans de stand-up. On m'appelle, on me dit « Tu veux faire Jamel Comedy Club ?» T'es dans tes débuts, t'es en mode « Je ne peux pas les refuser. Je peux pas refuser. » Mais stratégiquement, même avec du recul, j'aurais dû refuser. Travail. Parce qu'au fait, tu apprends ce que c'est le stand-up. Stand-up, c'est beaucoup de patience. Comme on dit, c'est minimum 10 ans pour être vraiment un bon stand-upper. Bah oui. Aux États-Unis, les bons stand-uppers, ils arrivent à 40 piges. Comment? À 40 ans, nous, on est là à 18 ans, on croit qu'on est des bons stand-uppers. Et casse-toi, tu fais rire tes potes, c'est tout. C'est la vérité. Non, à un moment donné, il faut dire les mots. Arrête de croire. Non, on n'est pas prêt encore. On a beaucoup de travail. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Il y en a qui apprennent plus vite. Des mecs comme Roman, c'est des gens qui... Après, Roman, il a beaucoup bossé à Montréal, mais Roman, c'est un mec qui s'est découvert lui-même beaucoup plus vite que nous. Ouais. Farid, c'est pareil. T'en as, c'est comme ça. Qui savent très vite ce qu'ils sont. À la Mbappé, ça va... C'est des gens, ils savent très vite... Est-ce que tu sais déjà quitter, toi? Ça va un peu de mieux en mieux, là. Ça va un peu mieux. Mais si j'apprends encore. Si je dois me définir, je suis un... Tu sais, aux États-Unis, ils ont un terme qui s'appelle... Ghetto educated, ça veut dire un mec de la street, mais pas teubé, quoi. Je pense que ça me résume bien. On a grandi dans des milieux pas évidents, mais on a des choses à dire, on a une pensée, une logique. On a fait un peu d'études, quoi. La rue, mon pote. Ouais. C'est une joule. Ahmed, on va passer au portrait chinois. Ça tombe bien que tu parles un peu de ta personnalité. Tu connais le portrait chinois, je l'appelle le portrait Bunaimin. Je te pose des questions, tu essaies d'y répondre assez rapidement. Et pour en savoir un peu plus sur Watt. Allez. Jingle. Portrait chinois, monsieur Sparrow. Alors, première question. Si tu devais retenir un passage mystique sur scène, un truc vraiment qui t'a marqué. Qui m'a marqué? En mal? En mal. En mal. Mystique, c'est mal. Ah ouais, je crois que c'est ma première fois que j'ai joué dans une chicha, ouais. Tu nous racontes? Ouais, non, c'est pas facile tous les jours. C'est une chicha qui n'existe plus d'ailleurs, fermée. Après ton passage? Pas longtemps après. Ouais, mais il y a eu trop de décès sur cette scène. On parle de la même scène? Ouais, W? Non, le W, on va en parler après, mais celle-là, c'était la première fois. Et c'était dur. Oh là là, en fait, comme j'ai dit, tu joues face à des ennemis, en fait. Tu vois, c'est pas un public, il n'y a aucune bienveillance. Tu leur dois des sous à tous. Vraiment, c'est très compliqué. Tu joues, ils veulent rien entendre. Tu commences ton sketch, t'as un moins d'y rire. Déjà, t'es dans le négatif, tu peux pas. Faut remonter déjà le négatif et après commencer à faire rire, c'est très compliqué. T'as vu comment tu remontes le négatif dans des scènes comme ça? Faut que tu les insultes. Ouais, tu remontes le négatif. Tu prends un et bah ouais, c'est mathématique. Moins fois moins, ça fait plus. Il faut vraiment aller dans le moins de l'humour. Ah ouais, c'est très très compliqué. Ouais. Ça m'a fait mal. Mais après, moi, comme je suis quelqu'un qui aime pas la défaite, j'ai dit, vous allez voir, je vais revenir et vous allez rigoler. Je suis revenu, ils ont rigolé. Ah bah, tu sais que je te raconte ma première dans une chicha. Bah, pareil, j'avais 1 an de stand-up. Même pas 1 an de stand-up. C'est quelle chicha? W. Ah ouais. Qui t'a ramené là-bas? Beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes perdues. Beaucoup d'âmes ont péri, c'est Thriller Bark. Le W, c'est une chicha porte de Bagnolet, porte de Montreuil, porte de Bagnolet. Figure-toi que hier soir, c'était la dernière. Ok, bah, je t'explique un peu le bail. Moi, de ma première expérience là-bas, je commence le stand-up, j'ai peut-être pas trop de thunes, je range des manteaux l'après-midi, le soir, dans un restaurant pour gagner ma croûte, gagner mon pain. Et on m'appelle, on me dit, John, tu veux jouer 10 minutes alors que j'ai 6 et tu prends 150 balles. Et moi, je dis, waouh, jackpot, 10 minutes, 150 balles, parfait. Vas-y, je viens. Il me dit, par contre, c'est djihad. Je lui dis, comment ça, c'est djihad? Il m'a dit, c'est chaud, frère. On m'explique, je passe des coups de fil un peu à tout le monde, on me dit, c'est chaud, où tu vas? Je me suis dit, 150 balles, j'en ai besoin, frère. Je suis à sec, j'y vais. J'arrive, tu rentres dans l'endroit, tu entends que des bruits. Ouais, je joue face à des jacuzzi. Exactement. Que des bruits de chicha. J'arrive, je m'installe dans l'endroit, j'attends mon tour. C'est long. On me dit, viens, débarque à 22h. On joue, il est minuit 20. Je suis avec Jason. Oh.
il y a Jason et moi qui jouent. Jason, il arrive, il les allume en mode moi, je joue pas pour ça, moi. Il me dit ouais, Jason, tu peux faire plus de temps. Il fait le signe de c'est le meilleur. Parce que ça, Jason, il a l'aisance. Il vient. Il est trop fort. Il fera 0 passage de son spectacle, mais il vient en mode je vous chie dessus. Exactement. Vous voulez me chier dessus, c'est moi, je vais vous chier dessus. Et il est défoncé, il est trop fort. Moi, c'est la seule personne que je l'ai regardé avec des gros yeux comme ça dans une chicha où il défonçait tout le monde. Il est trop fort. Je passe juste avant lui, avant un rappeur, un mec, tu vois, les mecs qui font la chauffe. Ils disent qu'il y a des gens qui rappent. Le gars, il monte sur scène, il rappe. Ah ouais, c'est la cour du miracle. Beat total. Il me dit, allez, on accueille le premier. Et le mec, juste avant, il dit quoi soyez cool, c'est son début. Tu vois, le mec, il t'enfonce. Oh, le truc relou, ça. Le mauvais moi, je déteste. Il est très drôle. Ou il vient de démarrer, de début de l'amour. Laisse-moi tranquille, dis mon nom, je vais m'occuper du reste. Soyez bienveillants. Il donne des consignes à des mecs, ils s'en battent. La dernière consigne qu'ils ont entendue, c'est en primaire. Ouais, de ouf. De ouf. Je monte sur scène, première blague, j'entends mon cœur battre tellement. J'entends boum boum. Bah, c'est un des rares endroits où t'entends le silence. Tu l'entends, mais vraiment fort. Ah ouais, quand même, le silence, ça fait mal. Hein. Et là, tu dis, ça va? Ouais. C'est très dur, très très dur. Et t'entends les gens, les serveurs passer, etc. Ouais. T'entends les bruits des caisses qui à 100 mètres, cling cling. Et vas-y, je fais mes blagues, je déroule, tu vois ce que je veux dire. Bon, le basket, tu vois, je me sens vraiment vide. Ouais. C'est ce que j'ai fait après, mais vraiment le pire bide de ma vie. Hein. Genre, il résonne encore dans mon esprit. Hein. Dès que j'habite, je suis originaire du Havre, 76. Il y avait 2 petits de mon quartier dans la chicha. Et avant, ils me voient. Oh, John, bah oui, on a appris que tu faisais du stand-up. Défonce tout ce soir, mon frère. Oh, et ces 2 petits de la street, tu vois ce que je veux dire. Et en sortant, je les croise. Et je dis, vous allez au Havre? Ils me font. Emmenez-moi. J'ai laissé mon scooter devant la chicha. Je suis monté au Havre. Je suis revenu 4 jours après, je te jure. Le lendemain, j'étais comme ça face à la mer au Havre. Alors, c'est dur, hein. Non, mais c'est dur. Mais encore, toi, c'est un décès, j'ai envie de dire, dans ton sommeil. C'est un décès gentil. Il y a des décès avec agression. Hein. Ouais, non, c'est les gens qui te le disent. Ouais. Tu le sais déjà, mais eux, ils te le rappellent. Mais j'ai entendu des phrases, t'as mal à la tête. J'ai entendu des phrases, mais casse-toi, tes insultes, t'es nul, dégage. J'ai une fois, la chicha, il y avait 300 personnes et tout le monde il criait « Tu sors, Quand ça t'arrive, ça, vraiment. Hein. Ouf, moi, j'ai des frissons, j'ai mal. Il faut avoir du courage pour remonter sur scène. Je te dis la vérité, très très dur. Mais ça m'a... Dès que je me suis mis face à la mer en mode j'ai cogité sur ma life et le vent qui poussait ma larme, je repensais à ce soir-là. Je me suis dit, je vais revenir, je vais les fracasser. Très, très, très dur. Je vais revenir, je vais vraiment Rocky. Tu vois ce que je veux dire, l'œil du tigre. Quand je suis sur la plage. On est obligé. C'est pour ça que j'aime ces films. On est obligé. T'es mort sinon. T'es mort. C'est trop dur. Mais c'est ce qui fait le charme de ce métier aussi. C'est que le kiff, il est immédiat. Tout comme la douleur aussi, tu vois. C'est ça. Il ment pas, ce métier ne ment pas. Il ment pas, ouais, c'est ça. Les chanteurs, ils sont, tu vois, c'est une autre difficulté. Eux, ils sont là, ils préparent des albums en studio, mais t'écoutes une musique, ta performance de musique, tu sais que tu l'as bien faite. Tu vois, le mec derrière, il n'est pas obligé de... C'est l'instant T, tu montes... Nous, si le mec, il rigole pas, t'as mal fait ton travail. Je suis désolé, ta réponse, elle est immédiate. Si le mec, il rigole pas à la blague, ton travail, il est mal fait. Mais ce que tu veux, ton travail, il est mal fait. Ça fait très, très mal. Parce que tu peux pas revenir devant les mêmes personnes en leur disant bon, je me suis trompé la dernière fois, mais la voici en mieux. Ah ouais, tu peux pas. Une blague, tu la vends pas 10 fois de suite. Hein. Ah, c'est très très relou. En fait, on était dans le portrait chinois, donc on continue. Allez. Ah là là. Si tu devais me donner une scène où tu te sens le plus à l'aise. En vrai de vrai, la scène où je me sens le plus à l'aise, c'est le Panama Café. C'est là où je suis le plus à l'aise. Scéniquement parlant, et où là je livre mes meilleurs passages, parce que je suis à la maison. Ouais. On commence. Je pense que c'est la scène où on a joué plus de 1000 fois. Ouais. Et après, t'es chez Watt, quoi. Je suis à la maison. Ouais. Avant de monter sur scène, tu montais avec cette petite pression. Pourtant, t'arrives. Et je pense que les gens, ils le ressentent. Ils savent. Tu montes, t'as dit 2 phrases, ils disent, lui, il n'est pas comme les autres. Tu vois. Du coup, t'es beaucoup plus efficace et performant. Pas là, moi. Après, il y a d'autres scènes où c'est très bien. Hein. Tu vois. Et les salles comme ça, qui ont une âme. Où tu arrives, tu sens vraiment le côté où tu es à l'aise. Ouais, je pense. Après aussi, c'est le fait de jouer. Ouais, l'effet, il était très rapide. Après, il y a les cafés Oscar aussi, c'était bien. Il y a le Sarfati, c'est très bien. Le Barbès, il y en a plein, en vrai. En vrai, aujourd'hui. Ouais, mais des fois... Mais après, là où je me sens le plus chez moi, c'est au Paname. C'est au Paname. J'ai joué des... T'as rodé ton spectacle là-bas? Ouais. C'est au Paname que je me suis fait, ouais.
clairement. Même si c'est pas là-bas que j'ai démarré, c'est là-bas que je me suis... T'es plus spectacle au passage? J'aime bien... je suis un compétiteur. J'aime bien les spectacles, c'est je kiffe bien, parce que c'est mon public et je prends vraiment un réel plaisir. Mais passage, c'est... Vas-y, moi, j'ai ce côté-là. Hein. J'ai ce côté-là. Si je viens, il faut que je brûle la salle et je veux que les gens ils disent « Ah, lui, c'était le meilleur ». Mais c'est un ego que j'ai. Après, ça ne dépasse pas ma personnalité. C'est-à-dire je ne vais pas l'étaler partout. C'est un truc que je garde pour moi. C'est mon côté compétiteur, parce que j'aime la compétition. Même quand je faisais du sport, c'est mon truc. Je suis comme ça. Ça me permet grave d'avancer. Mais ça me permet d'avancer aussi. Hein. Ça te permet de progresser. Moi, ça me fait... j'aime voir des gens meilleurs que moi. Mais vraiment. Actuellement, j'ai cette pression en hostant Serfati, où on me donne le line-up. On me dit, bah écoute, t'as Fari, Haroun, on te sort des blazes. Que les mecs... Il n'y a pas mon blaze, quoi. Hein, non, non, non. Non, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas mon blaze. Non, mais je te sors des blazes de malade. Tu vois ce que je veux dire? On va te sortir des blazes et je dois passer entre chacun et faire un passage entre chacun. Tu vois, hoster, c'est vraiment différent. Ouais, tu vois. Déjà, j'arrive, je fais un passage. Après, j'annonce le premier, il te défonce sa salle. Moi, je dois passer, il faut pas que la température baisse, donc je dois... Et à chaque fois, c'est des rounds, en fait. Ouais. C'est des rounds. Ouais. Va te taper avec lui, va te taper là. Mais tu progresses. Depuis que je suis dans son délire un petit peu, j'arrive plus de la même manière là-bas. Déjà, il faut que ce soit chez WAM. Et c'est beaucoup de pression, mais c'est de la bonne pression. Bien sûr. Après, ça te fait travailler. Tant. Moi, quand je vois des gens forts, je me dis, ah, mortel. Au Paname. Au Paname, avant, il faut être meilleur. Au Paname, avant, on était... même une ou deux fois, j'ai dû te le dire, Ahmed, s'il te plaît, laisse-moi passer avant Watt. Parce que je savais que t'allais démonter Salvatore. Il y en a beaucoup qui me le disent. Mais c'est la vérité. C'est pas mentir. Moi, je suis content parce que ça m'arrive en ce moment. Dieu merci, ça veut dire que je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. T'as des gens les gens, ils veulent pas passer derrière Watt. Je t'ai vu l'autre fois, je t'ai dit, c'était très lourd. Je t'ai vu l'autre fois, on s'est vu. Ah, on s'est fatigué. Oui. Ça faisait longtemps que tu m'avais parlé en plus. Et je t'avais déjà dit la même chose au Paname. Tu te rappelles ou pas? Non. Une fois, mais tu te rappelles plus. Quand je vous dis des choses gentilles, vous oubliez, c'est ça. Vous vous rappelez que des choses négatives. On se rappelle que de... Ouais, qui joue là? Moi, je joue. Ahmed... Ah là. Ahmed, sa spécialité, c'est débarquer dans les loges et regarder la liste, dit « Moi, je joue ». Il est pas dedans, il s'en bat les reins. Il fait 10 minutes, il se barre. Ah ouais. Ça me fumait parce que tu revois les regards des autres en mode « Mais il est pas sur la liste ». Ouais, mais c'est ça, mon pote. Mais le pire, c'est que moi, je me suis jamais plaint que quelqu'un vienne et joue, tu vois. Parce que c'est juste des plateaux, c'est juste une étape dans ce que tu fais. Exactement. Mais après, comme je te disais, j'aime bien voir des gens très forts. Moi, quand j'ai démarré, je veux passer derrière lui, il est fort. Je veux. Parce que je sais que ça va que me faire progresser. Tu vas te faire mal peut-être, mais ça va te faire avancer. Mais derrière, il y a des gens qui brûlent. Boone, tu te rappelles Boone avant, toi? Ah ouais. Impossible. Le chinois, c'est tombé. Boone. Ah, avant Boone, la mitraille. Roman en pleine forme. Oh là là. Il y avait des gens. Redouane, quand il y avait des gens, c'était dur. Hein. Mais c'est ça qui fait avancer. Redouane ou Roman, j'ai dû passer une ou deux fois après eux. Ouais. Ah bah je les sentis. En une tempête ils aspirent tous les rires. Les gens arrivent, on dit bon, on veut rire, mais il n'y a plus rien. C'est vite. Jimo aussi fait un effet bizarre, Jimo. Jimo, il arrive. Il arrive, c'est fou. Tu reviens derrière, je dis mais c'était pas le même public avant tout à l'heure, parce que je suis passé avant et c'était pas comme ça. Et lui, il est là, il roule dans les loges comme Boubou. Après, il y en a, ça va, mais il y en a, ils arrivent pas. Il y en a, Jimo, ils veulent pas passer après lui. Après, c'est des énergies, en fait. C'est des énergies. Ça. Et Dieu merci, là, je suis dans le mode où j'ai plus raf. Ouais. Mais en fait, quand t'es... L'assurance, ça joue beaucoup dans ce que tu fais. L'assurance, ça joue beaucoup. T'adaptes aussi. Vu qu'avant, en fait, quand t'as que... Faut parler de ce moment-là aussi, où t'as que 6 minutes. Ouais, t'as pas beaucoup. Parce que t'as juste... Ouais. T'as juste une bastos. Ouais. Aujourd'hui, on a 40, t'as une heure. Tu vois, moi, je peux dire, là, je vais parler de ma femme, je vais parler de Liverpool, lui, il a parlé de ça. Tu vois le mood du public. Un jour, Fadila elle m'a dit quoi? Oh, je sais pas ce que je veux. Oh, je sais pas ce que je vais jouer. Et je la regardais en mode, j'aimerais tellement avoir ton problème. Bah oui. Alors, les questions suivantes, parce que ce portrait chinois, normalement, il va vite, mais là... Ouais, bah on aime cet Alex, je te dis. Allez, vas-y. Ah là là là. On va aller vite. Ah tiens, on va parler d'autre chose. Si tu devais retenir une scène de manga. Une scène de manga? Ouais, une scène vraiment qui t'a marqué. Je sais que t'es fan de manga. Ouais, c'est la mort de Ace dans One Piece, je dis la vérité. Ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. J'ai entendu dans l'oreillette, oh bâtard, le spoil. Ouais, mais spoil, frère, si t'es pas à jour dans One Piece en 2020, rentre chez Watt, je te dis la vérité.
L'épisode, il est passé il y a 8 ans. Faut se réveiller, les frères. C'est comme ceux qui me disent, ouais, tu me balances Game of Thrones. Eh, t'as pas vu Game of Thrones, rentre chez toi. Faut mettre à jour, les frères. On a Internet, c'est stream, c'est gratuit. Je comprends pas, moi. Les gens, ils dorment. Excuse-moi. J'incite au stream. Non, mais ils sont relous, les gens. Ouais, spoil. Le spoil, il dure 6 mois. 6 mois après, ça y est, casse-toi. Ah ouais, mais toi. Ils sont relous, les gens. Tu me spoil. Ça fait 8 ans qu'elle est finie, la saison. Déjà, c'est mon émission, ils sont balais. Ouais, ouais. Eh, frère. Ah ouais. J'aurais choisi la même scène. Ouais. J'ai pleuré. Enfin, moi, je suis tellement famille, je suis tellement bande, clique, frère, que ça m'a bouleversé. Ouais. Je te jure, j'ai mis pause. Ouais. Et je me suis retourné, j'avais ma couette. Ah, la larme, elle a coulé, hein. Ah, bah, y a pas qu'une larme, les Niagara, mon pote. J'étais là on comme pleure un pas pour con. Johnny, mais on pleure pour Ace. Fort, fort. J'ai encore, en y repensant, ça me. Ah non, mais c'est incroyable. Ce manga est incroyable. Incroyable. Allez, tous regarder One Piece. C'est le énorme. meilleur manga. Je vous autorise pas à regarder Solo avec Moi, si c'est vous ça, n'avez je pas crois vu que One j'aime Piece. plus One Piece que le stand-up. Clairement. Pareil. Des fois, ma on femme, est en des mode fois, Nakama. des fois, ma femme, elle me fait des interrogatoires. Elle me dit, t'aimes plus Liverpool ou moi? Je dis Liverpool. T'aimes plus One Piece ou moi? Je fais, Ah, là, c'est compliqué. j'ai envie de te dire, chérie. Ah, c'est... Va mettre des buts, va gagner Ouais, Ligue des Champions c'est si ça, tu veux monter bah dans mon oui. classement. Pas en sucette. Alors, Ahmed, prochaine question. Allez. Vive les mangas déjà. Si t'étais un morceau des ROH2F, Rof, Ah, je pense que je suis en mode fort. en mode, Ah, je pense que je suis... t'es rentré sur ce morceau à mon Je suis toit. à montre, mais parce que tu sais ça en fait. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est je vais pas renier ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? On rappelle, Même si j'ai une Ahmed, manière gars du d'exprimer qui est 9-4, assez Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne, Ouais, Champigny-sur-Marne. ROH2F, c'est. Et ça a c'est un bercé ma monument. jeunesse. Tu vois ce que je veux Pareil. dire? C'est une partie de moi. J'ai grandi avec ça. Ça m'a même dans ma personnalité, ça m'a forgé. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est normal d'arriver dans un endroit. Je vais pas arriver avec un son américain ou un son populaire pour vous plaire. Je vais Le vous pire, mettre c'est- ce que j'aime moi. Le morceau en mode motive tellement. Ah, je suis en ouais, mode mais victoire. Et c'est ça, quand je rentre avec ça, je sais que je suis en mode guerre. Et de toute façon, c'est une expression maintenant aujourd'hui. Je suis en mode. Et je suis rentré en mode guerrier. Je suis en mode, vous allez voir. C'est ça. C'est trop ça. J'étais obligé. Big up à ROH2Z. Qu'est-ce qui représente ROH2F pour Watt, Ahmed? Ah, j'écoute beaucoup de rap, j'écoute énormément de musique. Je suis vraiment en différents moods et tout. Tout à l'heure, j'étais en mode reggae, j'ai vraiment plein de moods. Le rap ROH2F, c'est vraiment toute ma période collège, lycée, tu vois. Et c'était... tu sais, t'as quelqu'un qui te représente, quand il parle, tu te dis putain, mais c'est Voilà. moi, ça. Ouais. Je suis comme ça, moi, c'est ma vie, tu vois. Alors, ce qu'il raconte, je le vois. Et c'était clairement ça, tu vois. Booba, j'aime beaucoup l'artiste, mais ça me parlait moins parce que c'était trop bling-bling. Moi, il n'y avait pas les belles voitures, il n'y avait pas de belles meufs, il n'y avait rien de tout ça, moi, tu vois. Et Rof, c'était beaucoup plus terre-à-terre. T'as parlé de B2O, mais B2O, il parlait de mes rêves. Ouais. Et Rof, il parlait de ma réalité. Exactement. Tu vois ce que je veux Les dire? gars, c'est une Moi, quand très je- bonne phrase, ça. Tu vois, Toi, je t'aime bien, toi. C'est une très, très bonne phrase, ça. tu vois, j'écoute B2O, je dis, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais. Et quand j'ai écouté Rof, je dis, ah ouais, c'est ça. Rof, c'est Tupac. Pour moi, Rof, c'est Tupac. Et Booba, c'est Biggie, si on veut faire un comparatif. Ok. Bah, à moindre mesure. Hein. Non, il y en Bien a, sûr, ouais. je sens, il y en a, ils vont s'exciter. Qui tu compares Non. Non, C'est dans l'image, quoi. Dans l'image. T'as été animateur dans un centre de loisirs, Ahmed. Ouais. Si tu devais retenir un élève ou un enfant qui t'a marqué durant ton passage, J'ai un petit à moi, Yann Valéry. Aujourd'hui, il est footballeur pro à Southampton. on devait aller là-bas en plus. Ouais, mais on va y aller, t'inquiète. T'inquiète pas, on va y aller. Parce qu'on devait aller voir Southampton-Liverpool. Même Arsenal, t'inquiète pas. Moi, Liverpool, Je connais des gens. On va y aller, t'inquiète même pas. Et ce petit-là, c'était un peu mon chouchou, tu vois. Tu sais, il était doué dans toutes les activités qu'on faisait, sport et tout. Et je sais que sa mère, elle est très dure, sa mère. Tunisienne, très très dure. Elle voulait pas l'inscrire au foot. Elle voulait pas l'inscrire au foot parce qu'il travaillait pas bien à l'école. Et moi, je lui ai dit, madame, il faut inscrire votre fils au foot parce que votre fils, il va finir pro. Il avait 9 ans. Hein. Et moi, je voyais qu'il était vraiment fait pour le sport parce que dans n'importe quel sport, il se baladait. Et elle l'a inscrit. Un an après, il signait à Rennes. Après, Southampton. Maintenant, il est footballeur professionnel. Il met bien sa famille. Équipe de France aussi. Équipe de France en jeune. Non, il est très U17, bon. U18. Ouais. C'est un bon petit en plus, tu vois. Et c'est lui qui me l'a rappelé ça. Moi, j'avais oublié. Il m'a rappelé que c'est moi qui disais à sa mère à chaque fois qu'elle venait le chercher, inscrivez-le au foot. Et je l'aime bien ce petit. C'était un petit que j'aimais beaucoup. Donc ça fait plaisir. Tu connais, hein? Ahmed Sparrow. Je lance des carrières. Ah, je lance des carrières dans le foot. Hein. Parce qu'à l'école.
Franchement, tu sais quoi? Quand j'étais animateur, je voulais être l'animateur le plus cool. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais des animateurs et il y en a, c'était des tarbas. Il y en a, ils étaient méchants. T'es animateur, fais kiffer. Moi, je sais pas, je comprends pas les adultes qui font pas kiffer les enfants. Frère, moi, mes animateurs, c'était les grands de mon quartier. Ouais. Et on mettait le sbol dans la salle d'animation, devant les gens de la ville, donc ils faisaient pas les fous. Ouais. A dit, calmez-vous les petits, Après, tout ça. dès qu'ils vous On attrapent, arrivait ouais. au quartier, il ouvrait, Je connais ça. il a ouvert son garage, il y avait sa bécane. Il dit, ah, vous voulez faire de la bécane? On a dit, ouais. On est monté sur la bécane. Wow, mortel de la bécane. Et vous avez eu comme une souris avec du fromage. Tu sais ce qu'il a fait? Et nous, c'est des bécanes. C'est pas ce le qu'il même a fromage. fait. Il a sorti son extinct, il a mis un coup de gazeuse, il a fermé le garage. Waouh, Il a fermé. On la était dans le noir. violence du truc. On avait 12 ans. 12 ans en train de mourir Tu comme sais ça. qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est prison aujourd'hui. Il a qu'à C'est béton. prison. Mais aujourd'hui, tu les vois, tu leur fais des gros câlins. Samir, je t'aime. Ah oui. Samir, et il fait ça en train de mourir. Ah, maman, Ah ouais. maman, vous ramenez vos gars, vous, pas devant été les jusque-là, autres. moi. Demain, il y en a un qui bouge, il va voir. Non, c'est comme ça. Oui, on va faire du ping-pong. Ah, laisse tomber. Hop. Nous, des vrais sauvages. Nous. Ah Va ouais. à la plage, d'où le ping-pong, à la plage. Et t'as vu à quel point ça nous empêche pas de s'aimer? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Ah ou ouais, pas? je kiffe de ouf. C'est en temps normal, c'est des trucs, ça c'est impossible, ça brise une vie, ça. C'est clair, c'est clair. Mais moi même, ouais, Trop fort. ouais. On va parler de ça, Ahmed. Tu veux que je retourne? Ouais, je te laisse retourner. Tu peux nous les présenter? Ah bah, il y a mon daron et mon cousin. Hein. Là, il y a Jack Sparrow Ouais. et là il y a Monkey D. Luffy. Deux pirates. Et deux pirates avec des univers bien à eux. Luffy, qui est le personnage principal de De One Piece. ouais. Et Jack Sparrow, le personnage Là, on a les principal deux des pirates les des plus Caraïbes. populaires du monde. Ouais. Qu'est-ce Ouais. qu'ils représentent pour toi? Bah déjà, je porte le nom de Sparrow en référence à cette personne-là. Voilà. Parce que j'aimais beaucoup le personnage. Mhm. J'aime, je t'ai dit, j'aime le côté fou, mais on sait ce qu'on fait. J'aime ce côté un peu turbulent. C'est ce que j'ai été dans ma vie, toujours très turbulent. Mhm. Mais t'inquiète, je sais ce que je fais. Et puis, pareil pour Monkey D. Luffy, j'aime sa fougue. J'aime le mec qui croit beaucoup en ses rêves. Et on est comme ça. Moi, dans ma tête, je suis dans One Piece. Hein. Dans ma tête, j'arrive dans l'humour, comme One Piece, il arrive dans le Shinsekai, qui est le nouveau monde, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et voilà, tu sais, avec des nakamas, avec des potes, tu sais, on s'appelle nakama, t'es mon nakama, Boone, c'est mon nakama, Jimo, Redouane, Az, Roman, Fari, tu vois, tout ça. Thomas, Jason, tout ça, on est une grande famille. On est tous des pirates et chacun vient Ce que j'aime, c'est que vivre son aventure. c'est deux personnages qui sont en marge de la société. Exactement. Ils écoutent que leur cœur, que leur esprit. Exactement. Et moi, moi j'écoute moi, si j'avais dû écouter ma famille, tu sais, on est une grande famille. Nous, on est 12 enfants. Si j'avais dû écouter ma famille, j'aurais pas fait d'humour. Parce que pour mes parents, c'était pas concevable de se lever et aller faire des blagues 10 minutes dans une vie, rentrer avec 15 € de chapeau. Pour eux, c'était pas une vie. Et moi, j'ai dit non, moi, c'est ce que je veux faire. Et j'ai fait ça et je me suis accroché à ce que j'avais envie de faire. Pour ça, quand je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent ouais, les conseils que tu peux me donner pour faire de l'humour, le seul conseil que je peux te donner, c'est fais ce que tu as envie de faire. Tu vois, fais, joue, apprends, tu vois. Je peux pas te dire, je sais qu'il y en a, ils sont pas comme ça, ils ont pas les mêmes phrases. Je vais pas dire les noms, mais mais non, mais Et tu faites. peux donner le conseil? Ouais, faites, faut apprendre quoi. Franchement, il y a pas de secret. Joue, apprends, travaille. C'est Du dur. travail. Ouais, c'est très très dur. C'est Très, vrai très que dur. je reçois beaucoup de messages depuis l'émission Solo avec Sulo. On me demande des conseils ou des scènes. C'est très c'est très dur. Là, on voit vraiment, quand on poste un passage 6 ans après avoir commencé, c'est Ouais. une longue traversée du désert. T'enchaînes les travails à gauche, à droite, t'es pas marrant, tu te manges un bide, on te dit non, je te programme pas, on te rappelle pas, t'inquiète. T'attends des 2 mois pour avoir 5 minutes. Tu dis, mais attends, t'as programmé lui, t'as pas programmé lui. Bah, c'est une galère. Et en fait, sache une chose, toi qui veux faire du stand-up, les gens respectent les rires et le travail. Si tu travailles et tu fais rire le public, ça va t'ouvrir les portes. Ouais. C'est pas en connaissant du monde, lui il va me faire jouer, Ouais, attends, ou ou je essayer vais d'être- te dire faut pas être poster, trop pressé non plus. copain, sois pas pressé. Viens et travaille. Tu vas avoir ta chance, charbonne ta race. C'est pas en montant sur scène en rentrant dans un Les truc. gens ils pensent que c'est facile. C'est trop dur. Les gens, ils pensent que c'est facile. Dur. Tu te remets Il y en a- question toutes les 2 minutes. Même il y a une semaine, tu sors, t'es pas bien. Ah. La semaine dernière, moi j'étais, tu vois, tu te dis là ouais quand Pourquoi même, parce que tu te dis tu fais de la merde. Alors que tu vois, tu travailles, hein, et heureusement qu'il y a des gens qui te rappellent que ce que tu fais, ils aiment bien et que ça leur fait plaisir, et que ça, tu vois, des fois, il y a des personnes à qui ça donne de la force, tout ça, tu vois. Puis, mais c'est vraiment des remises en question constantes. Je parle jamais de filles. Hein. Je vais en parler exceptionnellement parce que t'es mon gars.
Je parle jamais de filles. Ok. J'aime pas. Et j'ai une ex-petite amie. Ah, c'est relou, après les gens vont voir. Rendez-vous, on se voit. Et tu sais, je lui dis, vas-y, bah, viens, je vais aller faire une scène. OK? Et je connais mon niveau, d'accord? C'était il y a 1 an et tout, tu vois. Je vais l'impressionner. On se connaissait dans le dehors, on s'est rencontrés en dehors, parce que j'aime pas les gens du milieu. Enfin, rencontrer des filles via le travail, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas un truc que j'ai envie. Et on va, je fais le plateau, je prends un bide. Quand je te dis je prends un bide, et je donne tout. Hein. Je donne tous mes hits. Je suis là, je fais des grands sourires, je souris très peu, je suis là, ils veulent rien savoir. Et elle est là, je suis à mon premier rendez-vous. T'imagines pas, premier rendez-vous, tu prends un bide. 2 minutes après, allô Karim, j'arrive au Paname, fais-moi jouer. Et après j'étais au Paname, ça s'est super bien passé, juste pour me rassurer immédiatement. Fallait que j'éteigne cette flamme tout de suite. Ah ouais, j'avais brûlé, frère. Ça allait gâcher ta soirée. Je te parle de ça il y a 1 an, pour moi ça va, j'avais un bon niveau. Bah non. Ah, oui. Voilà. Ah, mais ça, c'est Et le pire, tu prends un bide, ils viennent te voir et disent tu veux manger quelque chose? J'ai pas envie de manger, je veux mourir. Là. Tu me parles de manger quoi là? Même le chapeau, tu le prends comme ça, tu te barres. Garde le chapeau, donne-le à SDF. Tu dis même pas au revoir aux gens, tu restes en loge, tu restes en loge. Ah, j'ai fini. Combien de fois ça me l'a fait, ça? J'ai fini, j'ai merci. Il est où l'autre là? Eh, barrez-vous, je suis pas là. Tu donnes même pas ton actu, rien, j'existe plus là, tout de suite, c'est fini, j'existe plus. Ah ouais, la violence du truc, oh là là. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Non, mais en tout cas, ça représente vraiment le côté Luffy, One Piece. Luffy se fait défoncer par moment dans One Piece. C'est ce que j'aime dans cet héros, c'est qu'il gagne pas tout le temps. Il gagne pas tout le temps. Cheaté, il sait quand c'est chaud et il va falloir s'entraîner. Et il se fait défoncer. C'est la même chose. Et là, son cerveau se met en route et il commence à réfléchir et il n'hésite pas à se sacrifier pour la MIF, à l'abnégation. Moi, Luffy, il me fascine. Ce personnage me fascine. Et les valeurs qu'il a. Les valeurs. C'est un peu perdu. On va parler de tes débuts, Ahmed. Vas-y. On va parler de tes débuts. Je vais te laisser retourner ce portrait-là, s'il te plaît. Et tu vas nous présenter un petit peu ce que tu vois. C'est là où j'ai commencé. Hein. C'est là où j'ai appris. Hein. Café Oscar. Café Oscar. Un comédie club dans le 2e arrondissement, rue Montmartre. Tenu par Monica Oscar, qui est là depuis très très longtemps, à qui je fais un gros bisou. Merci de m'avoir donné de la confiance. Il y a des gens que tu rencontres comme ça, c'est peu, hein, mais ils te donnent une confiance qui fait que tu te dis ouais, je peux y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et elle m'a donné cette confiance quand personne me l'accordait. Je jouais jamais. Et elle m'a dit viens jouer chez moi. Tu vois? Elle m'a vu, elle m'a dit viens jouer chez moi. Et du coup, j'ai appris beaucoup là-bas. Beaucoup. T'as fait combien de temps? 1 an là-bas? 1 an et demi, je crois. Tu t'es rodé? Ouais, j'ai appris. Je jouais régulièrement. C'est la première fois que je commençais à jouer régulièrement. Jouer 1 fois par semaine. On avait un plateau avec Farid Chamek et Michael Montadir. On jouait 1 fois par semaine. Et après, j'ai appris là-bas, quoi. Okay. On a demandé à Monica ses impressions quand t'as vu au début, comment t'étais. On regarde ça tout de suite. Il est venu faire la première partie de Michael Montadir. Il est passé 5 minutes avant. Enfin, il fait un petit passage de 5 minutes. Et je me suis arrêtée, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, il y a un truc, vraiment, il y a un truc. Il avait vraiment son identité à lui déjà, parce qu'il faisait un peu plus de... Il faisait un mélange de stand-up et des sketchs, des personnages, donc du coup, déjà, il avait une identité à lui. C'est quelqu'un qui est très instinctif, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'improvisation, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est très drôle. Et je pense que, sincèrement, encore aujourd'hui, il est à 20% de ses capacités. C'est ouf. Ah, c'est très gentil de sa part. Hein. Je fais un gros bisou à Monica, je l'aime beaucoup. Elle dit que tu es à 20% de tes capacités encore. Franchement, je sais que je suis pas à 100%. Je suis My Hero Academia. Merci à Monica. Que des mangas. Merci Monica. Merci à Monica. J'aime beaucoup moi ces genres comme Karim, comme Monica, comme d'autres qui donnent la chance, prennent ce risque en fait. C'est leur lieu. Eux, il faut que le lieu fonctionne et ils voient c'est comme des jeunes dans le centre de formation. Ils disent vas-y, viens mon gars. Charbonne. C'est des gens que tu rencontres qui changent drastiquement entre guillemets ta vie. Hein. Je te jure. C'est pour ça que quand des gens me disent des trucs, je suis toujours dans l'encouragement, tu vois. Parce qu'il faut encourager les gens, on ne sait pas où ils vont aller. Tu vois, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Tu peux rencontrer quelqu'un, il n'a jamais fait d'humour. Dans 10 ans, c'est la plus grosse star de l'humour que tu as jamais vue. Tu comprends? Donc il faut toujours être dans le positif. Et ces gens-là, ils attendent pas grand-chose en retour, mais ils te donnent beaucoup. Donc merci Monica, merci Karim Kachour. Oh, on a envie de chialer, là.
Chialer, hein. Putain, Ahmed, on en sait un peu plus sur Watt. On a demandé à quelqu'un qui est très proche de toi, Jimo, Mon frère. s'il était Ahmed Sparrow, qu'est-ce qu'il ferait? Si j'étais Ahmed Sparrow. Si j'étais Ahmed Sparrow, je ferais des paris en sport de malade, quoi. Je mettrais 200 000 € sur des vieilles équipes. Il sait pas parier, le pauvre. Il est pari tout le temps, il gagne. Ouais, loup. Si j'étais Ahmed Sparrow, ben, je chanterais, mais plus encore, tu vois. Parce que c'est... Il le dit pas, mais c'est un vrai chanteur. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. C'est un vrai chanteur, il chante trop bien, il a une voix de fou, quoi. Et si j'étais Ahmed Sparrow, j'écrirais enfin cette comédie musicale qu'il en parle depuis qu'il est Ahmed Sparrow. Ahmed, tu vas prendre un papier et un stylo, tu vas écrire cette comédie musicale et en vrai, tu vas tout niquer. Allez frérot, je t'aime. Ah, c'est mon frère. Hein. Ah, frère. c'est mon frère. Je fais, quand il a fait la vidéo à la fin, il fait... Ah, Jimo, c'est le Jimo, meilleur. c'est vraiment mon frère, Jimo. C'est le meilleur. Ah, je l'aime vraiment. C'est Carton. mon frérot de ouf. Oui, Colpe Jim, je t'aime, mon C'est ref. vraiment la personne avec qui je traîne le plus. Mm. Ah, c'est mon frère. Et c'est ça que j'aime avec Jimo. Déjà, il est extrêmement talentueux, il est archi marrant. Et lui-même, il sait. On a galéré. Il sait les soirées qu'on faisait, on avait 10 balles en poche. Il sait très bien, pendant des 1 an et demi, 2 ans, on allait, on traînait le soir, on avait fumé une chicha, on était là. Ah, Et Jimo, ça me fait plaisir de le voir. Je l'ai connu dans mon taf. Ouais. Où je rangeais des banques. Ouais, Jimo, il est comme ça, il errait, c'est un mec qui errait. Exactement. C'est un ermite. Ouais, et là, il erre. Ça. Il Mais par contre, il a parlé d'un truc super important, il a parlé de la comédie musicale. Ouais. Ahmed chante beaucoup. Et ça, c'est vrai. Moi, tu fais partie du... En fait, comme je dis, tu vois, le soir, dès que le stand-up se termine, t'as 2 groupes qui se font naturellement, où t'as ceux qui vont jouer aux jeux de société, tu vois, Ouais. Codename, etc., que tu joues aussi, et il y a ceux qui vont faire des karaokés. Tu fais partie de 2 groupes, et je pense que t'es plus un gars de la musique. Ouais, en fait, Et moi, tu parles souvent de comédie musicale. Camille Lelouch. T'en as parlé à Camille Lelouch. Ouais. Ça dit quoi de ce côté-là? Moi, j'ai fait une école de comédie musicale, Ouais. comme je t'ai dit. Hein, je suis arrivé dedans un peu par hasard et tout, parce que je chante. Mm. Je chante bien. Je chante très bien. Ouais, on va pas mais parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mm. Et c'est Dieu qui donne, les frères. Et c'est vrai que j'aime bien ça. C'est hyper agréable de chanter, même si je le fais pas tout le temps, parce que j'aime pas montrer que tu sais chanter, c'est naze. Et j'ai ce projet, parce que j'ai eu la chance à New York de voir des comédies musicales, à Londres aussi, des putains de comédies musicales, et tu te dis, en fait, ouais, c'est ça la comédie musicale. Nous, en France, on a été bercés à Kamel Wally, et frère, c'est des chorégraphies, ils mettent des chanteurs, c'est même pas des Tu sais comédiens. que moi l'une des... on a souvent... J'ai pas eu la chance de le voir, c'était The Book of Mormon, c'est exceptionnel. écrit par les créateurs de South Park. Je crois que c'est le mérovingien qui m'en avait parlé. Ouais. C'est un truc de ouf. Toi, Ah, tu as mais- eu la chance de voir. Je l'ai vu à Broadway, mais c'est incroyable. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est ça. On n'a pas eu je m'adresse à tous ceux qui ont regardé les comédies. On n'a pas eu des comédies musicales en France. On a eu des spectacles musicaux. On n'a pas eu de comédie musicale. En France, quand ça va arriver, vous allez voir. Vous inquiétez même pas. Vous êtes même pas prêts. Je fais comme les rappeurs. Vous êtes même pas prêts. Tu connais les rappeurs. Ils sont là, ouais, vous êtes pas prêts. Frère, on est prêts depuis 2 ans. C'est toi, t'es pas prêt. Je suis pas prêt, mais vous aussi, vous êtes pas prêts. Est-ce que dans Book of Mormon, il y a une scène qui t'a marqué que tu peux nous sortir? Bon, il y en a plein. Hein. On Mais, parle souvent de la scène de Hitler en enfer. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, Mm. ça c'est incroyable. Moi, celle qui m'a fait quand il arrive en Afrique, Mm. quand il fait son tube et qu'il arrive en Afrique, c'est les paroles de la musique sont incroyables. La musique I Believe, les paroles sont incroyables. C'est très très marrant. Faut regarder. Tu vas y avoir des extraits sur YouTube, c'est très très marrant. Mm. Mais c'est des mecs très drôles, c'est des comédiens. Ouais. C'est très fort. Ok. Par contre, toi, t'as refusé de faire The Voice. Ouais. 2 fois. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas mon délire. Ah non. Non, mais c'est pas mon délire, comme dirait Aya Nakamura. Je voulais m'afficher, mais c'est pas mon délire. Non, mais on fait un choix. Bien sûr. Tu On préfères fait la un scène. Ouais. Il n'y a pas plus. Mais donc, la meilleure manière pour toi d'allier ce que tu kiffes et ton métier, parce que c'est le kiff, le stand-up, c'est la comédie musicale. Mais je veux le faire avec mes proches. Tu vois? Ouais. Je veux le faire avec les gens qui sont proches de moi. On va passer à la dernière partie de l'émission, frérot. Allez. Question mystère. Putain, qu'est-ce que je la kiffe, cette émission. Ouais. Genre, Ahmed, en fait, ce que je kiffe dans l'échange avec Watt, c'est que voilà, c'est naturel. Ça fait 4-5 ans, je crois qu'on se connaît. Ouais. C'est nos points communs,
Rof, la musique, la street. One On Piece. passe pas par 4 chemins pour On l'aime, dire, après, pour dire c'était, quelque chose. Bah déjà, humainement, t'es une très bonne personne. De même. Voilà, De même, tu veux que je frérot. récupère les fiches? Sinon, je peux faire le travail à ta place. Hein. Parce que là, je vois que c'est moi qui te fais des compliments. Humainement, t'es une très bonne personne. Sur scène, t'es très bon. Ah, bon. Non, t'as des vraies valeurs. Ça me plaît. Et tu sais très bien comment je suis, moi. J'aime pas tout le monde. Allez, question mystère, c'est reparti. Je te pose une question. Tu dois répondre à cette question et surtout, tu dois deviner qui t'a posé la question. Quel humoriste t'a posé Allez. la question. Question numéro 1. Est-ce qu'en tournée, tu as autre chose en tête que... Est-ce qu'il y a un kebab d'ouvert? Mathieu Madénian. Mathieu Madénian. Ouais. Ah ouais, mais j'en avais marre. Ah non, mais dans la loge, il n'y a que du porc. J'en mange pas, les frères, du porc. Il faut que je mange autre chose. Que du porc. T'as fait ça, t'as Et fait... il passait un bon moment. Hein. Moi, j'étais là. Je peux pas, Mathieu. Ça a l'air bon, mais je peux pas. Ouais. C'est dans ces loges, ils mettaient plein de Ah ouais. bouffe. Ouais, non, ils étaient bien. Après, C'est quoi, des amateurs de pendant sa vin. tournée, t'as fait cette première partie pendant longtemps? Ouais, j'ai fait plus d'un an. J'ai dû faire peut-être 40 dates. Hein. Ah ouais. J'ai fait beaucoup de choses avec Mathieu. Ouais. Ouais. Big up à Mathieu, je l'ai reçu Salut, la semaine Mathieu. dernière, ça a ravagé lui aussi. Ouais, il est niqué de la tête, Mathieu. Prochaine question. Tu peux nous raconter, enfin c'est pas vraiment une question, tu peux nous raconter le jour où tu as fait une première partie. Je rigole déjà. Je sais de quoi tu vas me parler. Je rigole déjà tellement c'est marrant. Tu peux nous raconter le jour où tu as fait la première partie et que l'artiste n'est jamais venu? Ah ouais, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Je fais la première partie, je vais pas dire les noms, hein. Redouane Bougueraba. Et il me dit, déjà, depuis quand tu m'appelles, t'es à Londres? 2 heures avant le spectacle, il me dit, je suis à Londres, j'arrive, j'ai juste fait ma première partie, j'arrive. Mais pour moi, normal, je fais la première partie, 10 minutes, 15 minutes, il n'arrive pas, je regarde mon téléphone, il répond pas, il répond pas. pire- Il est jamais arrivé. Le pire, c'est que tu n'avais que 10 minutes. Et j'avais que 10 minutes. Je fais quoi, moi? J'ai vu dans le regard des gens. Hein. J'ai vu dans le regard des gens, ils me détestaient. Hein. Et moi, j'étais là, mais je peux rien faire, moi, je vous dépanne à la base. J'aurais dû faire quoi? Parce que c'est moi, je suis trop gentil. J'aurais dit, allez, vas-y, moi, j'ai fini. Redouane, il n'est pas là, désolé. Mais lui, de toute façon, il n'y a que lui pour faire des trucs comme ça. Comment tu meubles pendant 1 heure? Je sais même pas ce que j'ai fait. En fait, toutes les idées futures que j'avais, de blagues, je les faisais là. C'était où? C'était au Beau-Saint-Martin? Au Beau-Saint-Martin. Oh là là, j'avais des idées, des passages qui n'étaient même pas. Aujourd'hui, c'est des hits que j'ai commencé à les faire là-bas parce que j'avais juste l'idée, en fait. Et il m'a mis dans une merde incroyable. Et il m'a même pas payé un truc derrière. Hein. Même pas une petite bouffe. Les gens ont payé, il m'a même pas reversé de l'argent, rien. Hein, non. Normal, il vient, Et c'était normal. quoi son J'étais excuse? énervé. C'était quoi son excuse? Moi, je me rappelle le soir où t'es revenu au Paname. Vas-y! Mais T'avais tu pété vois, un ces plomb. moments où Ouais. tu remets ta vie en question, Mhm. bah, c'était un de ces moments-là. Mais tu fais quoi? T'es là, les gens... Carrément, une meuf m'a dit, carrément, écoute ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit, non, mais c'est pas marrant. Non. Ça, c'est comme si on insultait ma mère, hein, les trucs comme ça. Quand t'es sur Ah, j'ai scène. pas envie de l'insulter, mais... Ah, la violence du truc, quoi. Question suivante. Est-ce que tu peux nous parler du Beach Club? Le beach. Ah merde. Mais qui t'a parlé? Merde, fallait que je la fasse comme ça. En plus, on m'a dit, est-ce que tu peux nous parler du Beach Club? On m'a dit de la faire comme ça. Ça, c'est Tariq, ça. Ça, c'est Tariq. Exactement. Ah, on a joué à Agadir et... on a joué à Agadir et ça s'est pas bien passé pour un festival. Je dirais pas le nom. En vrai, Ouais. ça s'est plutôt bien passé, tu Mhm. vois, mais il y a eu des petites galères, tu vois. Et quand on arrive là-bas, on arrive 2 heures à l'aéroport, on n'a pas d'hôtel, personne ne vient nous chercher. Nous, ça va, moi, tu sais, on parle cette langue-là. Mhm. Donc on n'a pas de problème, mais on avait des gens qui étaient avec nous, il y avait Inès Reg, il y avait d'autres gens, tu vois. Et on arrive, on n'avait pas d'hôtel. Donc le mec, il nous emmène dans un hôtel. Et quand on arrive dans l'hôtel, c'est pas celui-là. Il dit, oh non, vous n'avez pas de résa et tout. Donc il nous emmène dans un hôtel, il dit, écoutez, je vous ai pris un putain d'hôtel, c'est le Beach Club. Je te jure, John, on arrive devant le Beach Club. Déjà, quand la devanture, on dirait un bowling, tu sais que l'hôtel, il est éclaté par terre. Devanture vert avec écrit Beach Club, mais tu sais, c'était Beach, mais il manquait des lettres. Donc il y avait Beach Club. Et moi, je craquais, j'en pouvais plus. Je rentre dans la chambre, télé, tube cathodique, j'avais plus vu ça depuis très longtemps, moi. Mais tube cathodique tellement long qu'il commençait dans l'autre chambre, le tube cathodique. Ils avaient fait un trou dans le mur et ça dépassait dans l'autre chambre. Oh mon Dieu, lit. Moi, tu sais quoi? C'est la première fois que j'ai dormi dans un lit. J'ai pas enlevé la couette. Ah ouais. J'ai mis des serviettes de bain et j'ai dormi sur les serviettes Ah ouais, de bain. vraiment bourbier. Et genre, c'était leur top du top. Hein. Ah ouais. Le Beach Club. Et tellement j'étais énervé, toute la journée, j'étais là, putain, le Beach Club. Je rentrais dans l'hôtel, j'ai dit, ça va le Beach Club? J'en pouvais plus. Ah, je l'avais là, je marchais le Beach Club. Et Tariq, je l'ai rendu fou avec ça. Ah ouais. Bah, dès que je l'ai appelé, il m'a dit direct, parle-lui de ça. Ouais, j'ai rendu fou. On arrive à la fin de l'émission. J'ai réservé la fin de l'émission pour cette personne qui compte beaucoup pour
pour toi et moi. Je te laisse retourner le portrait et présenter le personnage. Ah, bah. Ah, c'est l'unique. Hein. Sylvester. Papa 2, Ah, il m'a éduqué lui aussi, c'est comme Rof. Sylvester Stallone. Ah ouais. Ah ouais. Rambo, Rocky, c'est toute mon enfance, c'est toute ton enfance. Les seules fois où tu me mentionnes dans ta story, c'est quand tu parles de Rocky. Et ça me fait pleurer de rire. Je vous invite tous à aller regarder les stories épinglées sur Instagram. Regarde-moi ces affiches. Regarde. Est-ce qu'on est original? Est-ce qu'on innove dans les affiches ou pas? Regarde, les 3 affiches, c'est les mêmes. Ça veut dire, je vais vous niquer mon race. C'est ça que ça veut dire dans le message. Rambo, c'est ça que ça veut dire. Hein. En Rambo, en langage aztèque, ça veut dire, je vais vous monter en l'air. Frère, regarde la violence du regard de Rambo. Il a les yeux proches. Quand tu m'as dit quoi? C'est un animal. Ah, c'est un animal. Mais c'est un animal, Rambo. C'est un animal. Il s'exprime très peu. C'est vraiment que des petits cris, mais très peu. Il discute peu, mais il va droit au but. C'est ça que j'aime avec Rambo. C'est me fait pas chier. J'ai vu le dernier. T'as vu le dernier ou pas? J'étais au cinéma. Non, la première, t'étais pas là. Non, j'ai pas vu. Putain, ils nous ont donné des bandanas et tout. Je te mais jure. Non. J'ai regardé dans la salle. Tellement Rambo, il nous a matrixés. Hein. Ouais. Dans la salle, au Grand Rex. Dès qu'il tue un mec, ouais. dans la salle, ça crie « Ouah !» Genre, tue des gens. Qui donne cette sensation? Qui donne ces émotions? Qui est heureux qui donne envie aux gens de dire « tue des gens ». C'est trop stylé. On est d'accord? Ah non, mais je te jure, j'ai regardé le dernier. Je m'en fous, je spoil, j'en ai rien à foutre. J'ai regardé le dernier. Dans le dernier, c'est exceptionnel. Tu regardes juste la bande-annonce, ils disent « Ouais, il avait une famille, mais il ne le savait pas ». Déjà ça... Quand tu as servi 30 ans ou 40 ans dans l'armée, on te dit quand même, tu es américain, tu n'as pas grandi en Indonésie ou je sais pas où, tu es américain, tu sais que tu as de la famille. Il arrive, donc il se retire, Rambo. Il revient chez sa famille, et en fait, il a une nièce. Il avait une sœur. Tu sais que tu as une sœur quand même. Il avait une nièce, et le père de cette nièce-là, c'est un latino qui s'est barré, donc elle a été élevée par sa grand-mère. Et elle veut voir son père en Amérique latine. Elle va en Amérique latine, elle se fait kidnapper. Et ils veulent la... Ah, tu me racontes l'histoire, là? Non, mais j'en ai rien à foutre. Ah, mais attends, doucement, frère. Non, mais je vais t'expliquer un truc. En fait, l'histoire, je raconte pas l'histoire. Le problème, c'est que Rambo, il rentre en embrouille avec des latinos. D'accord? D'un cartel. Mes frères, il a niqué des pays. Tu crois vraiment c'est un groupe de reggaeton qui va ralentir Rambo? Il est arrivé avec un marteau. Il a fumé tout le monde. Magnifique. Ahmed, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez voir Rocky, allez voir Rambo, allez voir notre John. papa. J'ai grave kiffé l'émission. Ah, c'est la fin de l'émission. Allez voir surtout Ahmed Sparrow en spectacle tous les samedis à 19h à l'Apollo Théâtre. Ça se passe plutôt bien. Hein. Oh, c'est un peu complet en ce moment. Un peu beaucoup complet. Cool. Merci Click, merci Mouloud Achour. Merci. Force à toi, mon frère. Merci, mon Ça fait un plaisir. Allez, regardez One Piece, allez, regardez. Ouais. Allez au Café Oscar, allez kiffer le stand-up. Regardez les films de on s'est connus sur scène, aujourd'hui on est comme as. Merci Ahmed, merci aux équipes de Click qui m'ont aidé à préparer cette émission. Big up à Cyril Blanc, big up surtout à Samira qui, sans elle, il n'y a pas d'émission, j'ai envie de te dire. Si je suis aussi bronzé chaque semaine, c'est grâce à Samira. Merci Samira. Merci à toute la team. C'était Solo avec Ahmed Sparrow. Au revoir.